Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout de même que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Voilà. Je sais, on se retrouve pas dans un décor habituel. Je suis actuellement au Colosseo, à Europa Park. Je sais pas si vous connaissez, je vous ferai un petit réel sur Instagram pour vous montrer mon petit séjour. Et je vous mettrai la localisation dedans. Donc voilà, je suis actuellement en vacances, étant donné que j'ai fini ma saison au restaurant. Voilà, je voulais juste vous prévenir d'une petite modification face à mon Discord. Avant, il vous fallait juste le lien pour pouvoir accéder au Discord. Mais cette semaine, j'ai eu un petit événement d'une personne pas très saine qui est venue mettre un message avec une intention pas très bonne. Et en fait, je n'avais pas activé la sécurisation du numéro. Donc en fait, avant de pouvoir rentrer sur le Discord, il vous faudra rentrer votre numéro de téléphone. Comme ça, moi je sais que j'ai une certification de telle et telle personne. Voilà, et puis voilà. Du coup, c'est juste la petite modification, c'est qu'il faudra rentrer votre numéro de téléphone sur Discord, tout simplement pour que moi je sois sûre que vous êtes quelqu'un de bien intentionné. Il y aura également à, des règles à accepter parce que voilà, du coup j'avais pas activé ça et cette personne est venue et heureusement que j'étais très active sur les Discord et que j'avais mon Discord pas très loin de moi parce que j'aurais pas laissé ce message traîner 3 heures. Voilà, donc tout simplement, comme je vous ai dit, les messages non appropriés, c'est dehors et il n'y aura pas de... Je vais pas chercher midi 14h, c'est... Non, voilà, donc tout simplement, c'est juste un petit point et on passe tout de suite à la vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des comptes Instagram qui me tiennent à cœur. Qui sont vraiment importants pour moi dans ma vie en tout cas, qui m'aident à avancer et voilà. Donc je vais vous faire en plusieurs catégories, comme vous savez avec moi, je catégorise tout, pardon. Et donc la première catégorie, ce sera l'hypersensibilité qui rejoindra l'anxiété. Donc il y en aura, voilà, l'anxiété sera dans l'hypersensibilité, même si, comme je le dis souvent, l'anxiété peut être externe à l'hypersensibilité. Une personne tout simplement anxieuse, voilà, ça existe également. Ce n'est pas forcément que tu es hypersensible, mais c'est une des possibilités. Voilà. La deuxième, comment gérer son stress. Et en troisième, tout ce qui est sur la maladie cœliaque, les comptes certifiés que moi, en tout cas, que j'utilise et que je regarde quotidiennement parce que ça m'informe. Donc voilà, donc on va partir sur l'hypersensibilité d'abord et puis voilà. Et donc du coup en premier compte, je vous l'afficherai, attendez, ici même. J'ai décidé de vous partager ce compte, donc hypersensible mode d'emploi. Alors c'est un compte qui donne des informations sur l'hypersensibilité et donc je vous mettrai ici le nom du compte, je vous mettrai ici une de mes publications que j'ai sélectionnées et que je trouvais qui peut être importante ou qui peut vous plaire. Comme dit, je ne suis pas sponsorisée pour faire le partage de ces comptes, mais tout simplement c'est des comptes qui me tiennent à cœur et que j'ai besoin, qui peuvent peut-être vous aider vous-même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je vous les partage. Il n'y a aucun sponsor, je ne suis pas rémunérée pour ça, c'est juste un choix personnel. Voilà. Du coup, je vous ai mis la publication. Donc j'ai choisi cette publication. Ce que je peux contrôler, c'est que je ne peux pas contrôler. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas changer dans une vie. Et ce n'est pas grave, tout simplement parce qu'il y en a bien d'autres également qu'on peut changer. Par exemple, nos actions, ce qu'on dit, ce qu'on pense de soi,
ce que j'écoute. Voilà, tout simplement des petites choses que nous-mêmes on peut changer, alors qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, par exemple la météo. Ben, moi par exemple, je sais que en tant que hypersensible, quand il y a du mauvais temps, je suis pas très joyeuse. Voilà. Alors que quand il y a du soleil, j'ai beaucoup plus avoir envie de sortir, prendre du temps pour moi. Voilà, avoir beaucoup plus de joie de vivre, alors que quand la météo est moche, j'ai juste envie de rester sous ma couette et je veux pas sortir. Voilà, tout simplement. Et voilà, par exemple, ce que les autres disent, ben voilà, je peux pas créer les mots que la personne va dire pour que ça me fasse plaisir ou non. Et du coup, voilà, c'est le premier compte. En deuxième compte, c'est bonjour anxiété. Voilà. Je vous remettrai un court instant à chaque fois le compte. Et ensuite, je vous l'écrirai en haut comme ça. Vous l'avez toujours avec vous ou là en bas, je sais pas où je vous le mettrai. Et je vous le mettrai après la publication. Donc, bonjour anxiété. C'est un compte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'ai bien aimé parce qu'elle poste souvent des réels en story où en fait je me vois dedans. Voilà, c'est tout moi. Parce que enfin, dans mon hypersensibilité à moi, l'anxiété elle est mais, high level. Elle dépasse carrément la caméra. C'est voilà, high level. Et du coup, voilà, donc c'est un compte que je suis souvent et qui explique beaucoup de choses. Également, l'anxiété qui n'est pas forcément liée à l'hypersensibilité. Et il y a plusieurs formes d'anxiété également que vous pouvez retrouver sur son compte. Et du coup, voilà, c'est hyper chouette. Et du coup, je vous mets la petite publication. Donc j'ai choisi tu fais du mieux que tu peux et c'est tout. Et c'est tout ce qui importe. Parce que voilà, le plus important dans l'anxiété, c'est d'être sûr que nous, on fait le meilleur et que de toute façon, bah, tu donnes toujours le meilleur de toi-même et c'est tout ce qui importe. Parce que tant que tu es fier de toi, et bah, c'est le plus important parce que les autres n'ont pas pour habitude d'être fiers de toi et ne le feront pas à ta place. Donc, du coup, voilà, le plus important, c'est que voilà, toi, tu sois fier de toi et c'est le plus important. Voilà, c'est tout. Et j'ai également choisi un compte, mais c'est un compte de citation. Et je voulais vous le partager également parce que j'adore ces citations. Et là, elle avait fait une publication sur l'anxiété et du coup, voilà, j'étais hyper fan. Et je vais vous la lire du coup également. Donc, je vous remets ici son compte. Je vous le laisse un petit peu que vous ayez le temps d'analyser. Elle s'appelle Mot Songe. Voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez le voir. Et vous le retrouverez également en bas de la publication que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, je vais vous lire. Excusez-moi pour ma lecture, ce sera peut-être pas la meilleure. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, tellement vrai, tellement... Voilà, tellement tout. Donc attendez, vous m'excuserez vraiment pour la lecture, je fais du mieux que je peux pour que ce soit un petit peu plus ludique que seulement je vous montre des comptes Instagram. Donc, anxieuse, angoissée, stressée, détachée. Un jour ça va, le lendemain ça rame. Sensation désagréable d'être à côté de son corps et de sa vie. À côté de la plaque, ouais. On a tout pour être heureux, mais il y a un hic dans le mécanisme, un caillou dans la godasse. C'est bon, Tantôt joyeuse, folle et même drôle, tantôt blasée, vidée, énervée. Sentiment d'être dépassée, dépossédée et parfois déprimée. Peu de gens comprennent et c'est pas grave. Tellement l'impression d'être entourée de nuages. Mes jours préférés sont ceux où la lumière me traverse. Ces moments ne durent pas dans le temps, alors j'y travaille. J'apprends à me comprendre et à m'apprivoiser. Parfois, on sent que les gens en ont assez de nous et s'éloignent. Parfois, c'est nous qui nous mettons sur le côté.
caché dans un coin, dans notre recoin. Ce défaut de fabrication est insupportable et destructeur. Parfois la mémoire flanche et hop, la seconde d'après, ça revient. Mes émotions sont endormies et ce que je ressens est inexplicable. Alors comment les autres pourraient-ils me comprendre? Bref, l'anxiété c'est de la merde, mais j'essaye de me soigner. Voilà, j'ai trouvé ce truc trop beau vraiment et je pense que je vais vous faire un réel là-dessus parce que vraiment, ces mots ils sont hyper forts et ils ont énormément de sens pour moi donc voilà, voilà, au top. Je vous remettrai tout, enfin vous avez la publication, vous voyez le texte, mais ce sera peut-être mieux qu'en écrit un tout petit. Donc voilà. Mais l'anxiété c'est de la merde et j'essaye de me soigner, c'est tellement fort, je sais pas, c'est des mots tellement prenants je trouve. Donc voilà, on va passer tout de suite à comment gérer son stress. Alors je n'ai choisi seulement qu'un compte pour comment rester zen, tout simplement comment se détendre au maximum. C'est un compte que je suis depuis un bon moment déjà et qui m'a beaucoup aidée à des moments où ça allait pas du tout, notamment pendant ma saison où je travaillais avec quelqu'un qui était avec beaucoup de... Comment je pourrais expliquer ça? Qui était très souvent énervé, voilà, pour aucune raison. Et du coup, pendant mes temps de libre, temps de repos, je faisais ça. Alors, ça s'appelle l'art-thérapie. Tout simplement, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez voir que cette personne fait des dessins. Voilà, en fait, c'est des dessins, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, pour vous montrer, moi, j'ai choisi un petit carnet comme ça. Alors, vous allez dire, Sky, comment tu te balades avec un carnet comme ça? Alors, je vous montre déjà ce que j'ai fait dedans. Donc, voilà, Formi. Donc, vraiment, juste pour moi. Et voilà, après j'en ai fait deux. Après c'est pas forcément beau, c'est juste vraiment pour se sentir bien. Celui-là je l'ai pas encore fini, mais celui-là non plus je trouve que... Celui-là non plus je l'ai pas encore fini. Et du coup voilà, c'est deux petits zen art que je fais. Et puis voilà, donc quand j'ai le temps et que je suis chez moi, I have the book. Et quand je suis pas chez moi, I have the mini book. Donc voilà, celui-là non plus, je l'ai pas fini, mais vous voyez, c'est vraiment... en fait, je sais pas, ça détend tellement, c'est... Voilà, ça permet de libérer l'esprit, vous faites des trucs et votre esprit... Le meilleur, c'est avec de la musique, dans un endroit calme. Là, vous me perdez. Vous me retrouvez plus pendant 6 mois. Voilà. Non, tout simplement, je trouve que c'est hyper important. Et vous pouvez vraiment aller voir sur son compte parce que elle fait tout en vidéo, donc elle vous montre chaque étape comment elle fait. Elle vous partage si vous voulez des trucs vraiment professionnels et que ça vous plaît de fou. Vous pouvez vraiment trouver tous les trucs qu'elle utilise, enfin tous les stylos qu'elle utilise. Et voilà, franchement pour moi c'est hyper important. Avant en fait, avant de faire un tatouage, j'ai fait tous les trucs orange et jaune, voilà. Donc ça m'a permis de me détendre. Vous voyez, c'était pas forcément dû à une journée stressante ou quelque chose comme ça, mais c'est juste en attendant, ça me détendait, ça me permettait de patienter tout en étant zen et d'être à l'aise pour mon tatouage. Et voilà, donc c'est vraiment un compte que je suis depuis pas mal de temps et j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, c'est mon petit partage de comment être zen. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais vous partager tout de suite le compte pour nous, les maladies cœliaques. Tout simplement, j'en ai choisi qu'un seul euh, parce que c'est celui que je trouve le plus important. C'est Lavdiag. Je vous mettrai l'Instagram ici parce que ma prononciation pas très bonne je pense et surtout au niveau des lettres c'est un petit peu compliqué, donc du coup je vous le mettrai et je vous mettrai peut-être le lien aussi. Je vous mettrai aussi je pense les liens
des comptes Instagram dans la description, comme ça vous les avez tous. Et je vous les remettrai sur le Discord également. Je voulais dire quoi du coup? Et oui, donc du coup, vous voyez ce logo avec l'épi de blé dans un rond barré. Donc ça, vous pouvez être sûr que c'est la VIA qui l'a validé. C'est donc une association. Et du coup, vous pouvez être sûr que vous pouvez le manger parce que ben, voilà, il n'y a pas de doute. Ça doit être fabriqué dans une entreprise où il n'y a aucun contact avec le gluten, où il n'y a vraiment pas de possibilité. Vous pouvez être sûr à ce moment-là que vous pouvez le manger et qu'il y a zéro risque. Enfin, comme on dit, le risque zéro n'existe jamais. Mais là, il y a des moindres chances que voilà, ce soit que ce soit avec du gluten. Je vais trouver mes mots, excusez-moi. Et du coup, voilà. Et je vous partage la publication. Donc, je vous disais les fameux préjugés de tout le monde pour vous dire oui, mais tu peux manger du gluten, c'est rien, nanana. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur la maladie cœliaque. C'est que, bah, en fait, les gens, pour eux, c'est comme si tu leur disais que tu avais mal aux pieds et ils te disent ah oui, mais c'est rien, on peut marcher 12 km. Alors que, bah ok, peut-être tu peux marcher 12 km si tu as un petit peu mal aux pieds, mais là, c'est pas la même chose, c'est une maladie. Donc voilà. Donc du coup, j'ai choisi cette publication que je vous mets tout de suite. C'est pour les malades cœliaques, le régime sans gluten est vital, ne jugez pas. Tu peux bien faire quelques écarts, ce n'est que du sans gluten, que du gluten. Et non, même en petite quantité, mon corps fabrique des anticorps qui mettent des mois à disparaître. Voilà. Donc c'est la publication que j'ai choisie de l'Abdiag. Vous pouvez aller voir leur compte si vous êtes du tout intolérant au gluten. Je trouve hyper important parce qu'ils partagent beaucoup de choses sur nous, les maladies cœliaques, qui nous permettent d'avancer dans notre vie, de comprendre un peu plus notre maladie et de voir que c'est un peu plus commun que ce qu'on pense. Donc voilà, tout simplement, c'est les comptes que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est vraiment des comptes qui, je trouve, pour moi, est important dans nos vies de tous les jours. Parce que bah, c'est pareil, voilà, l'hypersensibilité ou l'anxiété, ça peut arriver à tout le monde, à quelqu'un de votre famille, vous-même, je sais pas. Besoin d'un moment zen, ça arrive aussi à tout le monde. Voilà, si vous avez besoin d'un moment zen, que vous soyez anxieux ou pas anxieux, ou hypersensible ou pas sensible, je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment où notre esprit il a besoin de se libérer. Donc j'ai trouvé ça important et également ben, la maladie cœliaque. Pour ceux qui veulent s'informer pour leur famille ou leur oncle ou leur tante ou leurs amis ou votre copine ou votre copain, voilà, tout simplement vous-même. Voilà, c'est des comptes que je trouve importants, donc je voulais vous les partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!